Monsieur le Président, vous nous proposez dans ces délibérations d'approuver le bilan de la concertation et d'arrêter le dossier de révision du PLUH suivant les documents à disposition. Commençons donc par saluer le travail de concertation, de synthèse et de rédaction effectué par les différents acteurs ayant réalisé ce document, 250 kg donc. Merci en particulier au service de la métropole et à l'agence d'urbanisme. Après avoir donné notre avis métropolitain, ce projet sera soumis pour avis aux 59 conseils municipaux, à l'État et aux personnes publiques concernées. Enfin, il sera également présenté dans le cadre de l'enquête publique. Chaque commune doit donc désormais s'emparer de ce document, le faire partager. Et nous espérons que la synthèse de tous ces retours enrichira et précisera d'autant plus ce dossier. Monsieur le Président, quelques remarques tout d'abord sur la forme. Le PLUH s'est donné pour objectif d'être un document véritablement métropolitain, permettant la mise en œuvre d'une politique urbaine cohérente sur l'ensemble du territoire, tout en respectant bien sûr les spécificités de chaque commune. Les documents et les synthèses sont arrivés assez récemment, bien tardivement, et comme nous l'avons rappelé, nous sommes ici pour donner un avis métropolitain. Au regard des 5 ans de travail et surtout des derniers mois d'être en politique, notre temps d'analyse, lui, a été un peu compté. Ainsi, une clé USB remise par exemple à chaque groupe politique aurait pu éviter des allées et venues, simplifier la prise en charge du document et assurer une information complète et transparente du dossier. De même, si les enjeux sont clairement définis dans ce dossier, il est difficile de trouver en un temps réduit des synthèses métropolitaines sur certaines prises en compte, puisqu'il faut bien souvent se reporter à chaque dossier communal. Je ne prendrai que quelques exemples, et par relais les questions de logistique, la localisation des logements étudiants, l'accompagnement de certains projets comme l'anneau des sciences, est-on certain d'avoir réservé les espaces nécessaires? Quelques rapports thématiques transversaux, dans le peu de temps imparti, auraient été les bienvenus. En particulier pour le bassin de vie-centre, nous souhaitons une présentation aux élus des orientations précises opérées en termes d'arbitrage fait entre Lyon et Villeurbanne, pour la production de logements supplémentaires et logements sociaux, les cohérences d'activités commerciales, la logistique, la prise en compte du PDU, la réponse au manque d'équipements sportifs par exemple, mentionné dans le document et j'en passe. Il est dommage à cet égard que la conférence métropolitaine du bassin centre n'ait pas associé les maires d'arrondissement limitrophes à Villeurbanne. Les élus UDI réaffirment que le PDU et le PLUH doivent absolument être étroitement liés, ne serait-ce que parce que les droits à construire doivent être à proximité immédiate des corridors et lignes fortes du Citral. Sur le fond, désormais, ce PLU s'inscrit dans la continuité du précédent. Je ne reviendrai donc uniquement que sur quelques points un peu nouveaux, en sachant que le bilan de la concertation a démontré l'intérêt des habitants pour les questions concernant l'environnement, l'amélioration du cadre de vie pour la santé et le bien-être de chacun, puisque plus de 70% des contributions concernent ces enjeux. Les élus UDI estiment que l'enjeu majeur de l'urbanisme pour les années à venir est l'adaptation au réchauffement climatique. La lutte contre les îlots de chaleur urbains aurait mérité une contribution plus large et plus précise. Notre urbanisme est un héritage du passé, où les enjeux climatiques n'étaient pas ceux que nous rencontrons aujourd'hui. Au-delà de l'augmentation du pourcentage de pleine terre que nous saluons, il aurait été pertinent de mettre en place un programme plus ambitieux et innovant, incluant de véritables trames végétales et une perspective écologique à long terme. Ainsi, notre PLUH devrait donner des objectifs de toiture et de façade à végétaliser, avec les recommandations techniques pour ce faire, car ces réalisations doivent s'intégrer dans un urbanisme rigoureux. Ces espaces sont bien entendu importants pour la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi pour leur capacité à retenir l'eau et à limiter ainsi les dimensionnements de réseau et les rejets d'eau pluviale trop importants dans la majorité de nos stations d'épuration dans l'agglomération. On pourrait par exemple imaginer déjà la mise en objectif sur les bâtiments municipaux ou métropolitains. Il y a une forte attente des habitants en matière de végétalisation de proximité, et la métropole doit jouer un rôle moteur dans le changement de pratique des habitants en ce domaine. Les élus UDI auraient souhaité voir apparaître des rues apaisées, aménagées en zones de rencontre et végétalisées. Enfin, il nous paraît indispensable d'intégrer la mutation de la végétation au nouveau climat et aux réductions d'utilisation de l'eau. Beaucoup reste à faire également sur la végétalisation des espaces sur dalles et sur voirie, et je ne prendrai qu'un exemple qui est celui du C3 du pont Lafayette, où l'on voit effectivement une énorme surface minérale qui aurait mérité un petit peu de verdissement. En quoi notre nouveau PLUH et nos bonnes résolutions imposent d'ailleurs au Citral de prendre à cœur nos préoccupations environnementales.
De plus, le document présenté aujourd'hui contient trop peu à nos yeux de contenu sur les éléments aquatiques à prévoir, sur le travail sur les climatisations et les prescriptions sur les couleurs de bâtiments. La question du stationnement est désormais définie par des périmètres de stationnement. Aujourd'hui, 17 000 places de stationnement sont vacantes sur l'ensemble de l'agglomération et nous sommes bien entendu favorables à l'optimisation et à la mutualisation des parkings privés et publics existants. Mais nous sommes également favorables à la libération de l'espace public des voitures. Et pour cela, peut-être faut-il trouver un compromis ou des périmètres plus fins sur des zones diverses-centres anciens où aucun immeuble n'a de parking en sous-sol. Soyons clairs, l'objectif n'est pas de rendre le stationnement plus facile, mais bien de dégager de l'espace pour verdir la ville. Ceci concerne également les cœurs d'îlots, malheureusement bien souvent réservés au stationnement des véhicules. Beaucoup d'intentions, plutôt bonnes d'ailleurs, figurent dans ce projet de PLUH, mais nous aurions souhaité une politique plus ambitieuse et donc clairement affichée dans quelques domaines. Je n'en prendrai que quelques-uns, par exemple le chauffage urbain. Le chauffage urbain fait partie de ce manque de valorisation. C'est une compétence énergétique importante de la métropole qui aurait pu, par exemple, intégrer l'obligation d'étudier cette solution pour les bailleurs sociaux et les bâtiments communaux et métropolitains dans le cas d'une construction ou d'une réhabilitation. Le PLUH peut contribuer à rendre le chauffage urbain un outil fort de la politique métropolitaine en matière d'énergie renouvelable et de lutte contre la précarité énergétique. Enfin, la question des meublés touristiques aurait pu faire l'objet d'un encadrement un peu plus clair. Vient maintenant donc le temps pour que les habitants se saisissent de ce document important pour construire la ville de demain, une ville qui ne doit pas être une juxtaposition d'habitation, mais un territoire de vie, de rencontre et de respiration. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, notre groupe votera ces délibérations concernant le PLUH et salue une nouvelle fois la qualité du travail. Mais nous comptons sur vous pour l'organisation d'une présentation aux élus du bassin de vie Lyon-Villeurbanne. Je vous remercie.